Bienvenue sur Africa TV Network, la chaîne qui met à nu la vérité, sans peur et sans compromis. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire judiciaire explosive, le procès de l'opposant Constant Moutamba devant la Cour de cassation. Derrière les discours, les polémiques et les rumeurs, il y a des règles de droit. Et ce soir, nous allons décortiquer les enjeux juridiques cachés de ce procès qui fait trembler la classe politique congolaise. Commençons par les faits. Ce mardi, 2 points essentiels ont dominé l'audience du procès Constant Moutamba. Premier point, la représentation du prévenu devant le juge. Deuxième point, la validité de la saisine du juge. 2 questions qui semblent techniques, mais qui pourraient en changer toute la suite du procès. Voici pourquoi. Selon l'article 71 du Code de procédure pénale, un prévenu ne peut être représenté par un avocat que dans un cas bien précis, si l'infraction est punie d'une peine de servitude pénale de 2 ans maximum, et si l'avocat détient une procuration spéciale. Or ici, il s'agit de faits passibles de travaux forcés, une peine bien plus lourde que la servitude pénale, comme le précise l'article 5 du Code pénal. Conclusion simple, mais implacable, la représentation de Constant Moutamba par un avocat n'est pas recevable juridiquement dans ce contexte. Autrement dit, sa présence personnelle est obligatoire devant le juge. Premier accroc de procédure, et pas des moindres. Deuxième point, la question de la saisine du juge. Ici, tout repose sur un subtil jeu juridique entre 2 notions. La saisine in rem, qui vise les faits poursuivis. La saisine in personam, qui vise la personne du prévenu. Dans ce dossier, la citation adressée à Moutamba contenait une anomalie. Elle mentionnait le greffier en chef comme demandeur, au lieu du ministère public. Faut-il pour autant annuler le procès? La réponse n'est pas si simple. Si la citation a bien été remise au prévenu dans les délais et si les faits reprochés sont clairement énoncés, la procédure reste valable. L'erreur d'écriture pourrait entraîner une irrecevabilité de l'instance seulement si Moutamba démontre un préjudice réel. Et pour l'instant, aucun préjudice n'a été prouvé. La Cour de cassation a donc préféré temporiser en renvoyant l'audience au 23 juillet. Mais, ce jour-là, la Cour s'appuiera non plus sur la citation contestée, mais sur la feuille d'audience actuelle qui valide la régularité de la remise. Ce renvoi montre une chose, la Cour de cassation veille à éviter toute erreur grossière de procédure. Elle a respecté le droit de la défense comme le prévoit la Constitution. Mais attention, cette prudence ne garantit pas que l'issue sera favorable à l'opposant. Dans ce procès, chaque virgule compte. Le 23 juillet, la Cour devra trancher sur la validité de sa propre saisine avant d'entrer dans le fond du dossier. Mais ce procès n'est pas qu'une affaire de procédure, c'est un test politique, car derrière la technicité juridique, tout le monde sait que ce dossier est hautement stratégique. D'un côté, le pouvoir cherche à démontrer que nul n'est au-dessus des lois. De l'autre, certains y voient une tentative de museler un opposant influent. Le résultat de cette bataille procédurale pourrait donc avoir des conséquences bien au-delà du tribunal, sur le climat politique, sur les libertés publiques et sur la crédibilité du système judiciaire congolais. Le 23 juillet sera une date décisive. La Cour de cassation devra dire si le procès continue ou s'arrête sur une question de forme. Mais au-delà de Moutamba, ce procès posera une question simple. Le droit congolais est-il encore une arme de justice ou une arme de politique? Ce qui se joue ici dépasse un simple individu. C'est l'avenir de la justice congolaise qui est en jeu. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux cachés derrière ce procès, soutenez-nous. Abonnez-vous à Africa TV Network. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo car la vérité doit circuler. Ici, nous ne faisons pas de la politique, nous faisons de la pédagogie.